Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des... Ça veut dire bonjour de la part de mon chien, mais c'est parfait pour les lectures effrayantes. C'était donc une introduction complètement dans l'impro. J'étais censée vous dire bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures effrayantes de Pipin, et mon loup-garou s'est mis à hurler. Mais c'est parfait, on est dans le thème parce que on est sur justement des lectures effrayantes, spooky, halloweenesques. Donc finalement, merci à mon loup-garou impromptu. Et je vous avais demandé justement de participer en me parlant de vos peurs les plus primales, les plus profondes, les plus cauchemardesques, pour venir alimenter cette fameuse vidéo, parce que dans ma tête, j'avais le concept de « Dites-moi de quoi vous avez peur et je vous dirai quoi lire ». Alors, quittez cette vidéo maintenant si jamais mais vous avez peur d'une des choses que vous m'avez citées, parce que évidemment que je vais m'en servir pour vous proposer des livres en rapport avec cette peur. Donc, disclaimer, je marquerai avant de parler à chaque fois du dit livre et de la dite peur, de quoi ça va parler, comme ça si jamais c'est l'une de vos phobies, vous pouvez skipper à la prochaine étape, ou si vous avez peur de tout ce que je vais dire, eh bien partez incessamment sous peu parce que vous risquez d'avoir une belle frayeur. Donc, commençons tout de suite par des lectures effrayantes à l'aide de vos peurs. La première qui est le plus revenue ne m'a pas surprise car c'est une peur assez courante finalement. Je connais beaucoup de personnes qui sont arachnophobes. Oui, la peur des araignées. Évidemment que ce sont des bestioles pas très sympathiques que l'on n'aime pas dans la vraie vie et que l'on n'a pas envie non plus de retrouver dans les livres. Pourtant, les amis, j'en ai une de magnifique sur la couverture qui arrive. Donc, si vous êtes arachnophobe, partez maintenant. Ou si c'est juste l'image et pas l'évocation, revenez quand j'aurai posé le livre. Apparition de la dite créature dans 3, 2, 1. La voilà. Elle est même des deux côtés. Ce livre est la parade des monstres quand le cauchemar devient réalité. C'est de Darren Shan et c'est un petit jeunesse qui est à partir de 10 ans, il y a marqué. Donc, je vais vous en parler, mais pour pas trop vous effrayer non plus et faire quitter cette vidéo à trop de monde, je vais donc le reposer. Ah voilà, donc qui est mieux? La parade des monstres, donc, comme son nom l'indique, il va y avoir un cirque rempli de créatures cauchemardesques qui vont venir hanter les cauchemars des tout-petits. Et parmi ces créatures, il y a un homme étrange, très pâle, aux canines un petit peu proéminentes, qui a réussi à élever et à dompter une grosse araignée colorée. Et évidemment que il va y avoir des choses étranges qui vont se passer dans ce cirque, qui vont intriguer un jeune garçon, notamment la dite bestiole Agipane. Alors, c'est une entrée en matière plutôt douce parce que c'est un jeunesse, donc il y a des choses effrayantes, mais peut-être pas pour les adultes. À moins que donc vous soyez arachnophobe plus, la dite couverture risque de fortement vous déranger. Je vais vous en proposer deux autres. Là, je vais vous afficher la dite couverture dans 3, 2, 1. Celle-ci est donc plutôt axée young adulte. On y va crescendo. Et donc, les larmes de l'araignée. On va être sur un livre des éditions du Chat Noir. Cette maison d'édition merveilleuse que j'aime beaucoup. Et on va être ici dans du fantastique, à mélanger un petit peu à de la mythologie parce qu'on va parler un peu du mythe d'Arachnéa. Et c'était vraiment plutôt bien agencé avec ce groupe de jeunes et qui vont se retrouver embarqués à devoir écouter le récit d'une étrange personne assez familière des arts. Et continuons donc crescendo avec un livre maintenant pour adultes avec la couverture que voici, L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wellenstein. Et alors là, dans celui-ci, vous en avez partout, tant sur la couverture que dans le texte du début à la fin. Alors même si elles sont évoquées, même si elles sont présentes physiquement parlant,
Et dans le décor, parce qu'il y a beaucoup ce jeu avec les toiles, ces étranges araignées qui sont venues un petit peu manger l'esprit des personnes, elles sont archi présentes partout, du début à la fin de la saga qui compte 3 tomes. Donc pareil, si vous voulez frissonner parce que c'est votre peur primale, je pense que vous allez être servi. On passe à la seconde peur qui ne m'a pas étonnée non plus car beaucoup de personnes ont peur des serpents. Moi-même je ne suis pas spécialement fan de ces bestioles. C'est pas que j'ai peur de la bestiole en soi, c'est que je redoute la morsure et ce qui s'ensuit derrière. Parce que le poison que contient ces crocs, fortement peu sympathique à mes yeux. Et si vous voulez voir un beau spécimen sur une couverture, vous avez Serpent and Dove. Alors certes la couverture est jolie, mais ceux qui n'aiment pas les serpents, vous en avez un en plein milieu de la couverture. Donc c'est cadeau, ne me remerciez pas. J'espère que si vous avez peur des serpents, vous avez bien suivi les directives et que vous êtes parti en courant juste avant que cette couverture n'apparaisse. Sinon le prochain serpent n'est pas dans la couverture, ne craignez rien. Donc vous pouvez rester parce que je vais vous parler de 1991 de Franck Tillier. Je ne pouvais pas faire une vidéo horreur sans mentionner l'un des maîtres du thriller francophone qu'est Franck Tillier. Et dans 1991, on est dans les tout débuts des enquêtes de l'inspecteur Charcot, l'un de mes personnages favoris de cet auteur. Et à l'intérieur, je ne vous en dirai pas beaucoup plus, mais sachez qu'il y a un passage à avoir des sueurs froides à cause d'un serpent. C'est tellement intense que, franchement, je vous le recommande. Alors, outre le fait que c'est Franck Tillier, outre le fait que c'est Charcot, le passage dont je vous parle, incroyable, le suspense là, insoutenable, terrifiant, tout dans le noir, vous allez frissonner de terreur. Et le dernier pour la route se nomme Venin. Le titre ne peut pas être mieux que celui-ci, et là on va vraiment en avoir partout, du début à la fin, parce qu'on va suivre une jeune femme, une vétérinaire si je ne me trompe pas, qui est donc spécialisée dans les animaux et qui va se retrouver embarquée dans une enquête car un homme a été empoisonné. Et on va parler donc d'un venin de serpent, d'un des serpents les plus mortels au monde, et vous allez en avoir du début à la fin. Donc si jamais vous n'aimez pas ces bestioles rampantes, fuyez tant que vous le pouvez. Ah, la peur suivante, je l'ai un petit peu, j'avoue, parce que il s'agit de la peur du vide. Alors, suivant la hauteur, moi ça peut aller, mais je vous avouerai que je fais de l'escalade, et suivant la hauteur du mur, ça commence à devenir fortement compliqué de bien assurer derrière. Mais, si je vous parle de livres, j'ai envie de vous parler de Vertige. De, Franck Tillier, encore. Mais, comme je vous disais, je ne peux pas m'en empêcher. Alors, dans Vertige, on va pas être calé juste dans la peur du vide, mais on va retrouver une personne qui va tomber au fond d'un gouffre. Et il y a vraiment un côté huis clos, oppressant, angoissant, avec cette peur constante du vide, un peu du noir, un peu de la solitude. On a vraiment à chaque fois ce rapport à la hauteur, parce qu'il est donc au fond de quelque chose d'immense. Et vous risquez d'être assez mal à l'aise si jamais c'est l'une de vos peurs. Je n'ai pas spécialement d'autres livres à vous recommander si vous avez peur du vide. En revanche, je peux vous recommander un film qui va vous terrifier. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Et franchement, là, au niveau hauteur, moi c'est non. Jamais j'aurais fait ça. Est-ce que vous avez vu le film qui s'appelle Fall, où ce sont deux amies qui décident de se faire un petit peu peur parce qu'elles sont un peu influenceuses de l'extrême, et le but c'est d'aller grimper l'une des plus hautes tours radio des États-Unis à l'abandon. Elle est en très mauvais état et les filles vont être en très mauvaise posture lorsque la tour va vraiment tomber en lambeaux avec elle à une hauteur fortement indécente, perdue et coincée au-dessus du vide. Frissons et angoisse garantie. Ah, la peur suivante, je vous avouerai que je ne l'ai pas du tout, puisque j'en ai deux à la maison. Il s'agit de mon petit loup-garou de tout à l'heure, la peur des chiens. Alors comme je vous dis, moi j'ai 2 chiens à la maison, donc cette peur ne m'en concerne pas. En revanche,
Si vous êtes comme moi fan de Stephen King, vous voyez de quoi je vais vous parler parce que je vais vous dire d'aller lire Cujo, qui est un chef-d'œuvre. Si, on a peur des chiens, franchement, parce qu'on va parler d'un chien qui a la rage. Alors autant vous dire que ça va être très cru, très sauvage, très violent, et si vous n'aimez pas les chiens, vous allez passer un très mauvais moment de lecture, je vous avoue. Et si vous voulez une autre recommandation, si vous avez peur des chiens et que vous voulez vous faire un petit peu peur, aller pousser votre adrénaline au maximum dans une forêt sombre, je vous propose Chien de sang de Corinne Gable. Parce que là, vous allez être donc dans une forêt, vous allez être la nuit, vous allez être seul et vous allez être poursuivi par des chiens de chasse pendant une battue à l'homme. Vous allez mourir de peur parce que les chiens sont lâchés à vos trousses et ils n'ont qu'une envie, c'est de vous dévorer vivant. Ne stigmatisez pas après les pauvres toutous comme vous avez vu mon petit loup-garou tout à l'heure, il reste quand même fortement mignon. Ah, cette peur-ci, j'en connais beaucoup aussi qui l'ont, parce que c'est un monde assez étrange, assez sombre qui est sous nos pieds, et où on sent que finalement, même si on aime l'océan, on n'a pas tout à fait notre place à 100% dans l'eau quand on a peur des fonds marins. Et qui dit fond marin dit peut-être aussi la peur du noir, la peur donc de la profondeur, la peur des bestioles que l'on ne voit pas nager sous nos pieds. Et pour ça, est-ce que je vous ferai pas le coup du Tadam. Vous avez forcément cette musique dans la tête si vous voyez un aileron passer avec les dents de la mer, évidemment. J'espère que YouTube ne va pas censurer cette petite musique, mais qui n'a jamais eu peur d'aller plonger, d'aller nager et barboter après avoir vu ce film? Franchement, je pense qu'il a terrorisé une génération entière et qu'il continue de terroriser beaucoup de personnes à cause de ces mâchoires puissantes qui ne cherchent qu'à vous dévorer. Je peux aussi vous proposer Starfish, qui est vraiment au niveau des abysses profondes, dans le noir, dans l'obscurité, là où il y a des créatures que l'on ne peut pas voir tant qu'on est à la surface. Et vous avez un côté huis clos, un côté oppressant, angoissant, parce que vous allez donc vraiment vivre ce côté de primal, de noirceur, dans ce livre qui va vous enfermer et vous oppresser dans les fonds marins du début à la fin de l'histoire. Et il y en aurait beaucoup d'autres à proposer sur le sujet, mais le dernier que je peux vous proposer, c'est celui-ci, qui porte bien son titre là aussi, Peur en eau profonde. Parce qu'on va être sur de la plongée, on va être sur des explorations en eau profonde, et on va être sur des cadavres en eau profonde également. Alors si vous n'aviez pas peur encore de la plongée sous-marine, ça va venir, lisez-le, et je vous garantis que tout ce qui va toucher de près ou de loin au milieu aquatique va vous terrifier. Oh, celui-ci. Oui, je connais des personnes qui l'ont aussi avec les poupées. Notamment, mon frère n'est pas spécialement fan de ces grandes poupées au teint de porcelaine, aux grands yeux, aux cils noirs et aux agissements un petit peu étranges une fois la nuit tombée. Pour ça, je pourrais vous proposer Dollhouse, qui est également des éditions du Chat Noir, et vous allez vous retrouver perdu dans un manoir étrange au milieu d'une forêt où d'étranges poupées font la loi et où vous devez obéir à ces dites poupées sous peine de perdre la tête. Voilà encore une adorable petite poupée avec effroyable porcelaine. Là on est côté plutôt jeunesse, mais si vous aimez être terrifié par les jolies poupées comme il y a sur la couverture, vous n'allez certainement pas passer à côté de cette lecture signée Vincent Tassi, qui a un lexique particulièrement gothique pour pouvoir vous effrayer à souhait. Et si vous voulez placer le curseur encore plus haut, je vous propose Emmuré. Et là, rien que cette couverture qui représente un crâne fabriqué de toutes pièces par des poupées, vous allez vous régaler parce que vous allez en avoir partout là aussi, du début à la fin, dans la noirceur, dans le côté un peu sanglant, un petit peu macabre et dérangeant.
les poupées. N'oubliez pas d'en mettre plein partout autour de votre lit et de mettre une petite berceuse le soir avant de vous coucher. Vous allez avoir un frisson assuré. Ensuite, j'ai eu les abeilles. C'est très intéressant comme peur celle-ci aussi, parce que c'est vrai que ces petites bestioles sont fort utiles pour l'écologie et pour la floraison, mais elles sont fortement désagréables aussi si jamais elles veulent venir vous piquer. Peter May l'évoque plutôt bien dans l'un de ses romans et va vous faire détester ces petites bestioles volantes. De même que le retour de Franck Tillier avec Deuil de miel. Alors certes, il n'y aura pas que des abeilles là-dedans, mais elles ont un rapport assez conséquent parce qu'il y a des cadavres qui ont été retrouvés dans une étrange position que je ne vais pas vous dévoiler et qui ont un lien donc avec les abeilles et le miel. Je ne vous en dirai pas plus parce que le machiavélisme de Franck Tillier est à la hauteur de vos attentes dans ce magnifique petit thriller. Oh lui, très intéressant lui aussi, parce qu'il y a des endroits où c'est compliqué de pouvoir passer à côté. La peur de l'ascenseur. Et là, j'ai envie de vous parler de Étage 46, qui va vous glacer les sangs et vous laisser dans une angoisse totale si vous étiez à la place de ce pauvre protagoniste principal, bloqué dans un ascenseur à 45 étages de haut. Il pense à un canular? Ce n'est absolument pas le cas. Et il va devoir s'en sortir avant que la menace que l'ascenseur ne tombe avec lui dedans soit mise à exécution. L'avant-dernière peur était assez facile, je vous avouerai, parce qu'il s'agit de la peur des clowns. Et est-ce que je pouvais passer à côté du mythique, de l'unique Ça de Stephen King? Évidemment que non, c'est un peu l'emblème principal de la peur des enfants qui va se concrétiser à la lecture ou à la vision des films de Stephen King. Si jamais vous aimiez les clowns avant ça, vous n'allez plus les trouver aussi sympathiques qu'avant, je vous le garantis. Et enfin, la dernière peur qu'on m'avait adressée, il s'agit de l'orage. Et là, j'ai envie de vous parler, évidemment, du livre éponyme de Sonia Delzong, parce que vous allez déjà avoir un énorme éclair sur la couverture donc pour vous mettre bien dans l'ambiance, et au niveau de l'histoire, vous allez retrouver des personnes qui vont décéder, et toutes ont un rapport avec l'orage, le tonnerre et la foudre. Je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse découvrir l'enquête, frissonner d'angoisse et de terreur, et surtout, n'oubliez pas de le lire pendant justement une nuit orageuse. Et voilà, voici un petit tour d'horizon des peurs primales, des cauchemars les plus noirs qui font ressurgir les peurs d'enfance. Vous avez un petit panel de lecture que je vous ai donc concocté pour frissonner pendant cette nuit halloweenesque qui nous attend. Vous avez évidemment plein d'autres titres qui pourraient fonctionner, et ne serait-ce que parmi ma sélection de thrillers, j'aurais pu vous en prendre plein d'autres en exemple. Pareil pour les films, je pense qu'il y a beaucoup de plateformes qui regorgent de nombreux films d'horreur et autres séries d'épouvante que vous allez pouvoir regarder et dont vous allez pouvoir vous délecter. Je vous recommanderai en particulier la série American Horror Story qui va vraiment balayer toutes les peurs que vous pouvez concentrer et qui va vous les retranscrire en pire. C'est une série absolument génialissime pour ça. Et si je peux vous proposer une toute dernière recommandation, ma recommandation ultime en matière de peur, en matière de noirceur, je vous recommande celle-ci. Ne serait-ce que parce que ce livre, physiquement déjà, est tout noir, donc il est parfait. Il est noir à l'intérieur aussi, il regorge d'horreur, de macabre, d'ésotérique, de fantômes, de toutes les terreurs nocturnes que vous pourriez avoir ou que vous pourrez peut-être même déclencher après avoir lu cette petite pépite horrifique. Je vous présente l'un des rares livres qui a réussi à me faire frissonner d'effroi et à regretter de l'avoir lu de nuit toute seule dans une maison qui craque. Je vous présente Le Signal de Maxime Chatham.
un chef-d'œuvre de l'horreur. Et comme je vous dis, il est vraiment tout noir. Shiny aussi, mais tout noir. Même les tranches le sont. L'âme même de ce livre est noire comme l'ébène et les ténèbres pures. Il est incroyable. Il est parfait pour Halloween. Et il y a une phrase dans Hellboy qui résume parfaitement, je trouve, à chaque fois ce livre et beaucoup des peurs. C'est « Vous allez comprendre pourquoi vos ancêtres avaient peur du noir ». Oh oui, je vous le garantis. Et voilà donc, ici s'achève ma recommandation spooky de ce qui vous faisait le plus peur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ne vous aura pas trop effrayé et que vous n'aurez pas peur de venir sur mes prochaines vidéos, je l'espère. En attendant, j'espère quand même que cela vous a plu, que vous allez peut-être frissonner en pensant à moi et à vos lectures pendant Halloween. Et sur ce, je vous laisse ici. Je vais aller frissonner moi aussi parce que j'ai regardé en réserve un petit livre qui, je pense, va être très spooky et dont je vous reparlerai très bientôt. Il s'agit de celui-ci. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas en commentaire à me dire s'il vous a vraiment fait peur, parce que je suis Tanui, j'en ai entendu beaucoup de choses effrayantes. Rien que regarder cette couverture dérangeante. J'espère frissonner de peur et de plaisir en le lisant. Bref, en attendant, je vous souhaite de terrifiantes lectures et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!